8h30, l'info avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Après les restrictions nationales, place aux mesures sanitaires locales. Illustration à Paris où le port du masque redevient obligatoire en extérieur. Aux États-Unis, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, reconnue coupable de crimes sexuels sur mineurs hier soir, et puis des messages incitatifs visant à privilégier les transports verts, bientôt obligatoires sur les publicités pour voitures. Avec un taux d'incidence au-delà des 2000 à Paris, la préfecture annonce de nouvelles mesures. À commencer par la fermeture des bars et des restaurants à 2h du matin au soir de la Saint-Sylvestre. Information révélée hier soir par RMC. Autre annonce, Martin Cadoré, le retour du masque en extérieur dans les rues de la capitale, et ce, dès demain. À Paris, dans la tranche d'âge 20 à 29 ans, un jeune sur 25 a le Covid. Alors le retour du port du masque, Yanis le comprend, mais il est un peu amer. C'est compréhensible, le but c'est quand même de protéger le plus de citoyens possible. Mais c'est vrai que ça va être dur. Et puis c'est quand même dur de se dire qu'un coup on peut, un coup on peut pas. Faire la girouette comme ça, c'est vraiment insupportable. Et puis le masque, on le porte déjà au travail. Alors Riyad se baladera là où c'est autorisé de l'enlever. Je vais aller dans les parcs, forcément. Et sinon, dans la rue, en fait, on peut courir un petit peu ou... Alors oui, Riyad, vous allez pouvoir faire votre footing. Le masque n'est pas obligatoire pour ceux qui font du sport, du vélo ou de la moto. Bon, ça va à peu près quand même. Heureusement, il y a une certaine tolérance, on va dire. Mais bon, j'ai été vacciné 3e dose hier. Je trouve ça dommage d'avoir à porter le masque à l'extérieur alors que le vaccin est censé protéger. Une protection, oui, mais surtout contre les formes graves. On peut quand même attraper le Covid. La mesure est donc utile selon l'épidémiologiste Yves Buisson. Avec le variant Omicron, aucune précaution n'est superflue. Et le port du masque à l'extérieur, dans les milieux densément peuplés, comme le sont les rues parisiennes actuellement en ces périodes de fête, n'est pas une mesure inutile. En cas de manquement, le tarif de l'amende reste inchangé, 135 €. Un masque obligatoire également dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise et le Val-de-Marne. À La Réunion, c'est le retour du couvre-feu dès le 1er janvier, et ce pour 3 semaines. Il sera interdit de sortir après 21h, sauf motif impérieux. Décision logique selon le président des spécialistes à l'Union régionale des médecins régionaux et chirurgiens vasculaires, Ruben Virapen. Je pense que la population s'y attendait un tout petit peu depuis quelques jours, s'y était préparée. On a une population qui comprend pourquoi les mesures sont mises en place et comprend également qu'on est loin de la métropole, qu'on devra compter sur nous-mêmes quand on aura une saturation de notre système de soins, en sachant que ce sont des mesures encore, on va dire, relativement légères au vu de l'importance de la vague, mais rien n'exclut que vers la 2e quinzaine de janvier, ces mesures soient plus contraignantes, qu'on aille vers un confinement si la situation se détériore. Et des mesures prises en conséquence. Hier, plus de 208 000 personnes ont été testées positives, un nouveau record battu. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement entend appliquer son projet de loi sur le pass vaccinal au 15 janvier. Il sera soumis au Parlement la semaine prochaine, mais l'examen du texte a débuté hier à l'Assemblée nationale devant la commission des lois. Olivier Véran, ministre de la Santé, était auditionné devant les députés. Plus de 260 amendements ont été passés en revue. Romain Cluzel du service politique de RMC nous rejoint. Romain, des modifications ont été apportées. Y a-t-il eu de gros changements à signaler? Alors d'abord sur l'organisation des meetings politiques. Désormais, le texte donne la possibilité aux organisateurs d'exiger un pass sanitaire pour assister à un meeting. Cet amendement pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel parce que selon la Constitution, les activités politiques ne peuvent être restreintes. Les députés en commission ont aussi validé le pass vaccinal dès l'âge de 12 ans. Plusieurs députés ont émis des réserves sur ce sujet parce que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas choisir seuls de se vacciner. En revanche, lors des sorties scolaires dans un lieu où le pass est exigé, un texte négatif sera suffisant. Enfin, les députés ont modifié les règles pour les jauges lors des grands événements. Au lieu d'une limite à 5000 personnes en extérieur et 2000 en intérieur, les députés souhaitent que cette jauge soit fixée en fonction de la capacité d'accueil de l'enceinte. Pas sûr que cette mesure soit maintenue la semaine prochaine lors du débat en séance. Les précisions de Romain Cluzel ce matin pour RMC. RMC 8h34, direction les États-Unis, avec ce dénouement dans l'affaire Epstein. Cet homme d'affaires accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs s'était suicidé dans sa cellule en 2019. Sa compagne Ghislaine Maxwell était-elle poursuivie pour avoir fourni des mineurs à son partenaire? Après de très longues heures de délibération, elle a été reconnue coupable. Hier soir, les précisions d'Antoine Hollard, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Oui, Ghislaine Maxwell est reconnue coupable de 5 crimes sexuels, dont celui de trafic de mineurs. Alors on ne sait pas encore quelle peine elle va devoir purger. Comme souvent aux États-Unis, le tribunal se prononcera là-dessus dans un deuxième temps. Mais de toute évidence, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein va passer plusieurs dizaines d'années derrière les barreaux. Alors pendant son procès, ses avocats ont bien tenté de la faire passer pour un bouc émissaire que l'on juge à la place de Jeffrey Epstein, le milliardaire qui, on le rappelle, s'est suicidé en prison il y a
a 2 ans et demi, mais cet argument n'a pas pesé lourd face aux témoignages parfois très crus des victimes. Le procès surtout a permis de montrer comment Ghislaine Maxwell avait mis sur pied un véritable système pour attirer de très jeunes filles dans les villas de Epstein où elles étaient ensuite abusées sexuellement par le milliardaire. Alors ce verdict évidemment est un soulagement pour les victimes. Pour autant, cette affaire hors norme n'est peut-être pas encore complètement terminée puisque hier, à la sortie du tribunal, les avocats de Maxwell ont annoncé qu'ils avaient l'intention de faire appel. Diplomatie, Joe Biden et Vladimir Poutine vont s'entretenir. Aujourd'hui, le président américain souhaite proposer à son homologue russe une voie diplomatique pour sortir de la crise ukrainienne. Moscou, accusé par l'Occident de masser ses troupes à la frontière avec l'Ukraine en vue d'une potentielle attaque. Et puis, vous connaissiez ces slogans, 5 fruits et légumes par jour pour la nourriture, fumez-tu pour la cigarette. Ce même genre de slogans seront bientôt obligatoires pour la promotion des automobiles. Et oui, pour les trajets courts, privilégiés la marche ou le vélo, c'est l'un des messages que vous verrez apparaître en mars prochain sur les publicités de voitures avec un objectif, promouvoir les transports verts et la mobilité active. Mais dans certaines communes, prendre sa voiture pour se déplacer n'est pas un luxe. Léna Marjac, c'est parfois une obligation. Pour aller au travail, la femme d'El Asri met 15 minutes, alors qu'en transport, elle prend le bus jusqu'à Ivry. Ivry, elle prend le train jusqu'à Juvisy. Et elle fait le changement, elle ramène jusqu'à Choisy-le-Roi. Et Choisy-le-Roi, il faut qu'elle prenne le bus. Il faut compter minimum 2 heures. Et forcément, à Bondoufle, dans cette commune de l'Essonne, tous sont du même avis, la voiture est indispensable. Déjà qu'il y en ait des transports en commun, ce serait pas mal. C'est une utopie de se dire qu'on peut utiliser que les transports. J'ai pas de bus pour venir en transport chercher du pain, non. Je peux venir à pied. Pour François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile, les effets de ces messages publicitaires vantant les transports en commun seront limités sur l'utilisation de la voiture. On n'a pas un désintérêt du véhicule soudain parce que le véhicule c'est un besoin. Souvent la voiture n'est pas un plaisir, c'est vraiment une obligation parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais pour Tony Renucci, président de l'association Respire, c'est une très bonne initiative. Je pense que c'est un moyen dans une stratégie globale, c'est pas cette publicité qui va faire tout d'un coup qu'on va voir un bond spectaculaire du covoiturage ou l'arrêt de l'utilisation de la voiture. Mais par contre, ça permet de faire comprendre qu'il y a d'autres usages possibles, qu'il y a des alternatives possibles. Pour lui, il faut surtout limiter la voiture individuelle dès que possible. Le Quintet, à Vincennes ce jeudi. Rendez-vous sur RMC, découverte en direct, 13h50 aujourd'hui. Le 9, Flower Ball est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 7, Flamme Vive, le 9 et le 7. Merci beaucoup, c'était Thibaut Texer. Vous restez avec nous sur RMC et RMC Story.